Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo là, ça fait un bail que je voulais vous la tourner. Là je me suis dit il est temps que je le fasse. En plus de ça, quand j'ai fait ma vidéo sur les gommages maison, je vous mettrai le lien en barre d'infos, je me suis rendu compte qu'en fait j'étais une accro à l'huile de coco. Donc ça veut dire j'en ai une, deux, trois, quatre et j'ai terminé un pot en faisant les gommages. Et je me suis dit il faut que je vous en parle. Donc il y a quand même pas mal de vidéos à ce sujet là. Moi je fais un petit rappel et je vais vous dire aussi tout ce qui est bon à savoir parce qu'en fait il y a une huile qui est très bien et une huile qui est, on va dire, un peu déconseillée. Il y a deux huiles de coco, il y en a une à éviter, il y en a une qu'on peut prendre sans souci. Donc en premier celle qui est, on va dire, à éviter, bon qui est pas, il n'y a pas mort d'homme si on la prend, mais elle est quand même à éviter pour certaines choses. Donc c'est l'huile de coco qui est raffinée. L'huile de coco raffinée, elle est faite à base de copra, donc ça veut dire qu'elle est vraiment pas... c'est pas la noix de coco, juste l'huile de noix de coco, la coco, le truc blanc. Non, en fait, ils prennent aussi le dessus. Donc c'est pas la coque, c'est vraiment la peau qui a, la peau toute fine, toute marron qu'il y a sur la coco. Donc c'est fait à base de ça. Donc ils te font sécher la coco sur la plage, ou peu importe, j'en sais rien où ils la font sécher d'ailleurs. J'ai pas regardé de reportage sur ça. En tout cas, ils la font sécher pendant des semaines, voire pendant des mois. Ça fermente, ça moisit. Il y a des insectes, des bactéries. Sur tous les sites, ça a été écrit exactement la même chose. Donc quand tu vois ça, ça te refroidit un petit peu. Ensuite, ça passe en usine, c'est raffiné, c'est blanchi. Parce que clairement, la noix de coco, elle est plus du tout blanche après des mois au soleil. Ils te la blanchissent, ils te font ce qu'ils veulent avec, hein, clairement. Bon, après avoir, je pense que si tu mets ça sur tes cheveux, ça aurait tout de même moins de bénéfices. Mais moi j'ai commencé à m'hydrater les cheveux avec ça justement et j'en ai vu quand même, j'ai vu clairement quand même que mes cheveux ils avaient bonne mine grâce à ça, hein. On va pas se le cacher, mais avec une huile vierge, c'est sûr que ça fera plus, ça se verra plus, il y aura plus de miracles avec l'huile vierge. Donc l'huile de coco raffinée, c'est pas à bannir, c'est juste à éviter de se faire piéger sur le bio, pas bio, parce qu'en fait, quoi qu'il en soit, même si c'est bio, c'est raffiné, donc voilà. Ils disent de l'utiliser plus dans l'alimentation. Moi je suis pas tellement d'accord, limite je préfère mettre sur mes cheveux que de l'avoir dans mon corps. Donc c'est à voir. Moi, perso, je vais essayer quand même de les terminer. Parce que voilà, je les ai payés, donc je vais les terminer. Y a pas, ça va pas nous tuer. Donc voilà, ensuite on passe à l'huile de coco qui est vierge. Vierge, donc celle-ci je l'ai achetée sur Amazon, je l'ai payée 13 €, donc vous voyez à quelques euros de différence, autant prendre la vierge. Celles-ci elles sont cueillies, elles sont moulues, elles sont séchées à basse température, donc elles sont pas séchées à 1000 degrés au soleil, et ensuite elles ne sont pas du tout raffinées, en fait c'est pour ça qu'elles gardent son odeur, et ils font tout pour conserver les nutriments qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà pourquoi c'est 10 fois meilleur de choisir celle-ci, mais en tout cas j'ai retenu une chose, c'est clairement que la raffinée, j'en prendrai plus jamais. Donc la petite histoire du raffiné, non raffiné, vierge, etc. c'est terminé. Maintenant je vous explique comment je l'utilise, pourquoi, comment, blablabla, blablabla. En tout premier, je l'utilise pour mes cheveux. Pour moi en fait, c'est pour ça que je l'avais acheté à la base. J'étais partie regarder huile de ricin, huile d'argan, huile de coco. C'est vraiment très bon pour les cheveux. Du coup, je me suis dirigée vers l'huile de coco et l'huile de ricin et clairement, je ne changerai pas. Il n'y a rien de mieux que ça. Après oui, il y a des masques qui font effet directement. L'huile de coco pour les cheveux, c'est à long terme. Vous verrez pas un effet de malade dès la première utilisation. Vous faites à peu près 2 fois par mois, voire 3 fois par mois, c'est comme vous le voulez, si vous avez la flemme ou pas. Moi je le fais 1 à 2 fois par mois, ça me suffit largement. Il faut clairement faire 2 shampoings, ça sert à rien de faire qu'un seul shampoing, vous allez vous retrouver encore avec les cheveux un peu gras. Donc il faut faire 2 shampoings vous verrez un résultat au bout de quelques mois. Donc ensuite pour faire des gommages, je vous ai fait une vidéo dessus, j'en ai mis dans presque tous mes gommages et clairement on se gomme la peau avec ça, vous avez une peau super douce. Donc en même temps que vous la gommez, ça vous l'hydrate, ça vous la nourrit, donc quoi de mieux que de faire des gommages avec. De temps en temps, ça m'arrive quand ça me prend de me dire ah tiens je vais me démaquiller avec l'huile de coco. Et bah la première fois que je me suis démaquillée avec l'huile de coco, j'étais bluffée. Ça enlevait tout. En fait, c'est vrai qu'on n'est pas belle, hein. Quand on se démaquille avec de l'huile, il y en a partout. Ça te mélange le mascara avec ton fond de teint, etc. Mais j'ai halluciné, donc c'est pareil, ça, c'est nature, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas besoin de produits chimiques, de produits bizarres, des cotons, blablabla. Bla. Vous prenez une noisette, vous démaquillez tout le visage avec. En démaquillant, je recommande vraiment, j'adore. Pour les ongles, donc avant de vous coucher, après votre crème pour les mains, ou même avant, ou même sans crème pour les mains,
vous en mettez un petit peu autour des ongles pour les cuticules, au-dessus des ongles, etc. Ça va les nourrir. C'est pareil, ça va faire de temps en temps, pas tous les soirs, mais vous verrez que votre ongle il sera peut-être un petit peu en meilleure santé, ainsi que vos cuticules. En crème à raser, enfin plutôt en huile à raser, si vous avez plus de crème à raser, si vous avez plus envie d'acheter de la crème à raser, bah vous prenez de l'huile de coco et ça glisse tout seul, donc ça c'est pareil, je vous le recommande. En fait cette huile là elle est multifonction, elle fait des centaines de choses dont on pourrait même pas se douter. En baume à lèvres, si vous avez plus de baume à lèvres, ou même si vous en avez et que vous avez envie d'avoir des lèvres à la noix de coco, et bah c'est pareil, ça remplace très bien le baume à lèvres, c'est huileux donc c'est pareil, ça hydrate et ça va nourrir vos lèvres à 100%. En tant que crème, tout simplement, donc après oui c'est huileux, mais si vous en appliquez un tout petit peu, ça va pénétrer dans la peau et c'est pareil, ça va vous laisser une peau super douce. Remplacer le beurre, l'huile d'olive, etc. C'est une huile qui peut être chauffée à très haute température, qui ne fumera pas, qui ne cramera pas, donc ça c'est vraiment génial. Vous mettez dans vos smoothies tout simplement pour apporter un petit goût de coco ou quoi que ce soit. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous, qu'est-ce que vous faites avec votre huile de coco. Donc je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.